Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Malheureux, Assour, l'instrument de ma colère, le bâton de mon courroux. Je l'envoie contre une nation impie. Je lui donne mission contre un peuple qui excite ma fureur, pour le mettre au pillage et emporter le butin, pour le piétiner comme la boue des chemins. Mais Assour ne l'entend pas ainsi. Ce n'est pas du tout ce qu'il pense. Ce qu'il veut, c'est détruire, exterminer quantité de nations. Car le roi d'Assour a dit : c'est par la vigueur de ma main que j'ai agi, et par ma sagesse, car j'ai l'intelligence. J'ai déplacé les frontières des peuples, j'ai pillé leurs réserves. Fort entre les forts, j'ai détrôné des puissants. J'ai mis la main sur les richesses des peuples, comme sur un nid. Comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Et il n'y a pas eu un battement d'ailes, pas un bec ouvert, pas un cri. Mais le ciseau se glorifie-t-il aux dépens de celui qui s'en sert pour tailler ? La scie va-t-elle s'enfler d'orgueil aux dépens de celui qui la tient ? Comme si le bâton faisait mouvoir la main qui le brandit, comme si c'était le bois qui brandissait l'homme. C'est pourquoi le Seigneur, Dieu de l'univers, fera dépérir les soldats bien nourris du roi d'Assour, et au lieu de sa gloire s'allumera un brasier, le brasier d'un incendie. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. C'est ton peuple, Seigneur, qu'ils piétinent, et ton domaine qu'ils écrasent. Ils massacrent la veuve et l'étranger. Ils assassinent l'orphelin. Ils disent : le Seigneur ne voit pas, le Dieu de Jacob ne sait pas. Sachez-le, esprit vraiment stupide, insensé, comprendrez-vous un jour ? Lui qui forma l'oreille, il n'entendrait pas. Il a façonné l'œil et il ne verrait pas. Il a puni des peuples et ne châtierait plus, lui qui donne aux hommes la connaissance. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son domaine. On jugera de nouveau selon la justice. Tous les hommes droits applaudiront. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Je crie vers toi, sauve-moi, ô Seigneur, que mon chant s'élève des profondeurs. Béni sois-tu. 1914, c'est la guerre, et le papa de Louis doit partir se battre. Pour Louis, c'est une grande épreuve, surtout qu'il voit sa mère inquiète et triste. Souvent, il oublie son chagrin et va se jeter sur ses genoux pour la consoler. 2 fois, son père sera blessé et Louis ira avec sa maman le rejoindre pendant sa convalescence. Ce sont alors les derniers moments de bonheur familial. En effet, son père part pour le Maroc et sa maman devient dure et distante. Louis dira plus tard de cette période : c'était au temps où j'étais malheureux. Puis un soir, sa mère ne rentre pas à la maison. Elle a laissé une lettre à la tante de Louis pour dire qu'elle ne reviendrait plus. Pour Louis, tout s'effondre, il est inconsolable, ne mange plus et regarde souvent les photos de sa maman en répétant : n'est-ce pas qu'elle est jolie, maman ? N'est-ce pas qu'elle m'aime bien ? N'est-ce pas qu'elle reviendra bientôt ? Heureusement, son père revient en permission, et c'est pour Louis une grande joie. Mais son père doit repartir peu après, et lui aussi
se désintéresse progressivement de son fils. Il l'abandonnera quelques mois plus tard, ne répondant même plus à ses lettres. Chaque soir, je prierai pour ma famille, en demandant à Dieu d'aider ses membres à devenir des saints, et j'offrirai à Jésus un petit sacrifice ou un effort pour eux. Je chercherai à faire plaisir à ma famille et ferai attention à ne pas lui faire de peine. Ô Jésus, vous qui aimiez tant Joseph et Marie, soyez le soutien de mes parents. Ô Père, Dieu du ciel et de la terre, ô Père, sois béni à jamais, ô Père, reçois notre humble prière, notre offrande, par Jésus-Christ, Créateur du monde. Tu as tout remis à l'homme pour te rendre grâce. Nous t'offrons ce pain, ce vin. Reçois ces dons, Seigneur, et viens les sanctifier pour ton immense gloire et le salut du monde. Ô Père, Dieu du ciel et de la terre, ô Père, sois béni à jamais. Ô Père, reçois notre humble prière, notre offrande, par Jésus-Christ. Au banquet céleste, à la table des noces, nous t'offrons notre être pour t'aimer, t'adorer. Reçois ces dons, Seigneur, et viens les sanctifier pour ton immense gloire et le salut